prendre maintenant. En toi, j'ai mis ma confiance. Voilà, nous ouvre aux exercices que vont nous proposer maintenant nos frères de Lyon, Marc. Donc on peut le chanter en croyant aux paroles que l'on prononce. Hein? En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Ça marche. Donc on y va? Vous êtes prêts? N'ayez pas peur. On va maintenant prendre un temps, à peu près une demi-heure, autour de la prophétie. On en a entendu parler tout à l'heure, un peu déjà, beaucoup. On vous a parlé de la prophétie, on vous a parlé de la parole de connaissance, de la parole de science. Finalement, c'est pas très important tous ces mots. Ce qui est important, c'est d'accepter de se recevoir de Dieu. Après, le Seigneur, il prend bien des canaux. Vous savez bien plus que moi que parfois c'est simplement dans une parole, dans un échange, dans une fraternité, dans un petit geste que le Seigneur se révèle à l'autre et que ça peut vraiment changer la vie de l'autre. Mais là, ce soir, on vous présente quelque chose et on va vivre ça ensemble, tous, même les musiciens, même ceux qui sont derrière moi. On va tous vivre cette expérience de prophétiser pour un autre. Alors là, déjà, je sens qu'il y en a beaucoup qui ont un peu qui transpirent un peu, qui ont un peu peur, tout ça. N'ayez crainte. Vraiment, c'est vraiment accessible à chacun d'entre nous. Sinon, on ne vous le ferait pas vivre. C'est vraiment accessible à chacun d'entre nous. Mais il faut écouter ce qu'on vient de chanter. Seigneur, en toi, j'ai mis toute ma confiance, c'est ça? Voilà. Seigneur, en toi, j'ai mis toute ma confiance. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut qu'on accepte chacun d'entre nous et beaucoup plus. C'est ça qui est merveilleux et vous vous rendrez compte au cours du week-end et en particulier demain après-midi, vous allez vous rendre compte à quel point ce que nous vivons ici, ce que nous allons vivre ce week-end, ce que nous vivrons demain après-midi, nous pouvons le vivre n'importe où. Bon, peut-être pas au supermarché à la caisse, quoi. Et encore, on peut recevoir de la part du Seigneur une parole pour l'autre, mais bon, c'est un peu des conditions différentes. Mais vous verrez quand même que ce qui est génial, c'est que chacun d'entre nous peut être le canal du Saint-Esprit pour l'autre. Chacun d'entre nous, nous pouvons devenir le canal du Saint-Esprit pour l'autre. Donc en fait, nous pouvons être
des vrais serviteurs de Dieu. Nous pouvons être disciples du Seigneur. Hein. Emmaüs, formation de disciples, voilà. Et puis, surtout, nous pouvons être disciples envoyés. Parce que c'est important quand on vit la prophétie de ne pas simplement prophétiser comme ça. C'est important d'être soumis à quelqu'un. Alors c'est soumis au groupe de prière, c'est soumis au berger du groupe de prière, c'est soumis au responsable de la communauté locale. Voilà, parce que le prophète, il peut prophétiser, et puis il y a un moment où il peut déraper aussi. Hein. On en a vu plein des prophètes qui dérapaient. Et c'est important d'être toujours en lien avec une institution, une organisation, une église, des pasteurs, responsable du groupe de prière, responsable d'une communauté, qui peut dire à un moment, mais écoute, là, c'est mieux que tu arrêtes, quoi. Ce que tu dis, c'est plus tout à fait dans l'esprit. On priait tout à l'heure avec ce texte de Jean au chapitre 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. » Donc nous, on ne va rien y gagner. Rien. Même si vous avez super bien prophétisé, même si ça tombe, vous savez, comme quand on fait des trucs avec les flèches, là, si ça tombe au milieu dans le mille, moi, j'y gagne rien. Même peut-être, j'y perds rien non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire, je m'engage, vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'être le canal du Saint-Esprit? C'est quand même dingue, ça. Moi, si on m'avait dit, avant que je rencontre le renouveau et la communauté du chemin neuf, un jour, tu pourras être le canal du Saint-Esprit, j'aurais dit au gars, t'es drôle, mais c'est pas moi, quoi. Voilà. Donc, acceptons simplement, de recevoir ce que me dit le Seigneur. Peut-être pour certains d'entre nous, c'est même accepter de recevoir. D'accord? On va prier, je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur, je vais donner à l'autre. Mais pour certains d'entre nous, il faut accepter de recevoir. C'est pas moi qui donne, hein, c'est lui qui donne à travers moi. Et ça, c'est quand même pas si commode que ça, quoi. Donc, recevoir. Deuxième chose, on va donner ce que j'ai reçu de la part de Dieu, parce que je suis le canal du Saint-Esprit. Nous sommes le canal du Saint-Esprit. Je commence à vous mettre dans le coup, là. Ça va? Vous tenez le coup? Donc, ce que je reçois, je vais le donner à quelqu'un d'autre ou à l'Assemblée. Alors, cet après-midi, pour que ce soit plus facile, on va le donner à quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer comment on fait. Et puis, pour que ça soit plus facile, parce qu'on n'a pas trop l'habitude quand même de vivre cet exercice, on va même vous demander de le noter sur un bout de papier. Pas pour nous, pas pour vous contrôler, pas pour vous mettre 10 sur 20 ou 20 sur 20, c'est simplement parce que ça objective ce que je vais recevoir, ce que je vais transmettre à l'autre. Et puis, ensuite, eh bien, il va falloir l'interpréter. Dire ce que j'ai reçu, ça me concerne ou ça ne me concerne pas? Si je suis vraiment à l'écoute de Dieu et pas en train de me dire « mince, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ?» mais plutôt « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute », à ce moment-là, ben, ce que je vais dire à l'autre, si c'est parole de Dieu, ça doit agir dans sa vie. Donc, comment l'autre va le recevoir, comment l'autre va l'interpréter. Parfois, c'est très clair immédiatement. Hyper clair. Vous verrez tout à l'heure, quand on va vous mettre ensemble pour cet exercice, on va vous mettre exprès entre personnes qui ne se connaissent pas. Donc là, c'est le plus difficile, en fait. C'est pas d'écouter, mais de faire que vous ne connaissiez pas, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Donc parfois, c'est très clair. Parfois, on a besoin de temps, parce que ce que le Seigneur a envie de me dire, et peut-être qu'il me dit depuis longtemps, au fond, je n'ai pas envie de l'entendre. Et là, justement, non seulement je l'entends, mais c'est marqué sur un papier. Donc il va quand même falloir que je me décide à dire oui. Mais le Seigneur, il me laisse libre toujours. Hein. On l'a dit, je crois, plusieurs fois, mais toujours quand le Seigneur parle, il laisse la liberté. C'est ça qui est génial, quoi.
Mais il me donne aussi la liberté de dire oui. Je ne suis pas obligé d'attendre. Je peux dire oui aussi. Parfois, on aura besoin aussi d'en parler à quelqu'un d'autre, de ce que je vais recevoir là. Peut-être c'est à sa femme, peut-être c'est à son mari. C'est bien, c'est génial, c'est un lieu de discernement génial. Peut-être ça va être avec son responsable, peut-être pour ceux qui sont accompagnés spirituellement, c'est avec leur accompagnateur spirituel, peut-être ça va être avec un frère prêtre, pourquoi pas, bref. Trouver quelqu'un avec qui je peux parler en disant « mais le Seigneur m'a donné ça, j'ai un peu de mal quand même à le recevoir, comment je peux aller plus loin ?» Alors peut-être qu'il faudra qu'on prie pour vous, peut-être c'est demain que vous allez demander la prière ou à un autre moment. Et donc, une fois qu'on s'est approprié cela, eh bien, il faut le mettre en pratique. Et si le Seigneur me parle, si le Seigneur me donne une prophétie, si le Seigneur veut, cet après-midi même, me dire quelque chose, eh bien, il faut que je le mette en pratique. Il faut obéir à la parole de Dieu, quoi. Alors, n'ayez crainte, je vais vous guider dans ce petit exercice. Au fur et à mesure, je ne vais pas vous dire tout au début parce que ce serait trop compliqué, mais on va faire l'exercice et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure les différentes étapes et vous allez vous laisser faire. Alors simplement, je redis ce que mes frères et sœurs ont dit au début, c'est qu'une prophétie, c'est quelque chose que je reçois de la part du Seigneur, donc ce n'est pas quelque chose qui concerne la mort. Si vous sentez que c'est quelque chose qui concerne la mort ou quelque chose qui est négatif ou quelque chose qui trouble la personne ou qui risque de la troubler, par exemple, je ne sais pas, moi si jamais je reçois un truc en disant il faudrait que tu divorces demain matin, réfléchissez quand même un petit peu. Ça ne vient pas du Seigneur, ça vient du diable. Le diable, il veut foutre le bazar, quoi. Il est très content. Alors, j'ai l'impression qu'on a dû bien prier aujourd'hui et ce matin, et puis c'est un lieu saint ici, donc je n'ai pas trop l'impression, on ne sent pas qu'il y ait de force hostile, mais bon, faites attention quand même. Donc si vous sentez que c'est ça, vous dites, allez, arrête, dégage, quoi. Hein, dégage, t'as rien à faire là, quoi. Et il va dégager le mauvais esprit. Par contre, redemandez la force du Saint-Esprit. Alors, parfois on pose la question, mais quel risque on prend en faisant cet exercice? Aucun, sauf un risque d'amour. Parce que c'est comme une parole de connaissance ou une parole de science, eh bien ça peut carrément changer votre vie, quoi. Dans le bon sens, hein, Dieu il veut que du bien pour nous. Il ne va pas nous demander de partir à Honolulu ou je ne sais pas quoi, si on n'a pas envie, ou voilà, et puis ça se discerne ensuite avec des frères, donc quel risque? Pourquoi vous riez? Je n'ai pas compris. Ah, vous voulez tous aller à Honolulu? Je n'avais pas pensé à ça. Donc, vous prenez aucun risque, sauf d'être plus heureux, d'être plus vivant, d'être plus dans la joie, d'être plus dans la résurrection. Donc, pas de risque, un risque d'amour. Donc, ne vous inquiétez pas et osez donner ce que le Seigneur va vous transmettre. Si vous vous trompez, je l'ai déjà dit tout à l'heure un peu, dans ce cadre-là, eh ben voilà, ça ne sera pas terrible pour votre humilité, ou ça sera très bien pour votre humilité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, dans quel sens, mais ça sera très bien, ce n'est pas très grave, ce n'est qu'un exercice, mais qui peut quand même changer des choses. Simplement, soyez honnêtes. Donnez vraiment ce que le Seigneur vous donne. Donnez. Parfois, on n'ose pas parce que on se dit quand même, c'est un peu fort ça, ce truc-là. C'est pas votre problème, c'est pas à vous de juger. Vous êtes des canaux. Les canaux, ils retiennent pas. Les canaux, ils transmettent. Alors, ce qui est très important, on va commencer par une chose, c'est on va se mélanger. Donc, on va se mettre, bougez pas trop vite, je sens que vous êtes très impatient de commencer l'exercice. Donc, on va se mettre 2 par 2,
avec quelqu'un que je ne connais pas et quelqu'un qui est du même sexe que moi. Donc 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble, mais voilà. Donc on se donne 2 minutes, on chante quelque chose ou je sais pas quoi, et ceux derrière ils se mélangent aussi, il n'y a que la musique qui font ça entre eux. Donc allez-y, mettez-vous par paire, vous ne vous connaissez pas. Qu'est-ce que je dis? Ben, prenez-les. En toi j'ai mis ma confiance, oh Dieu est saint. Allez, on y va. Donc on ne connaît pas l'autre, on n'est pas obligé, et même on ne se dit rien. Juste son prénom, pas plus que le prénom. On n'a pas besoin. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, oh Dieu est saint. En toi j'ai mis ma confiance, oh Dieu très saint. Toi seul est mon espérance 1, 2. et mon soutien. Ça y est, vous êtes tous en binôme. Vous ne parlez pas, s'il vous plaît, entre vous, simplement le prénom. D'accord? Et maintenant, on va se mettre debout juste pour une petite prière. Vous allez répéter après moi. Saint-Esprit, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, afin que tout ce que je vois, j'entends et je vis aujourd'hui change ma manière de vivre. Alors on y va, vous pouvez vous asseoir. On ne parle pas entre nous. Est-ce que certains n'auraient pas trouvé de binôme? Alors il y a une binôme là et une binôme là, donc ça va aller très bien. Là, venez là-bas. Approchez-vous ici, venez là. Vous allez vous retrouver. Maintenant, on va donner une feuille par binôme. Et j'espère que vous avez tous un stylo. Un stylo par binôme, c'est génial. Oui, 2 feuilles par binôme, bien sûr. Excusez-moi. Et un stylo. Ça y est, on y va vite, vite, vite. Alors la première des choses, pendant qu'on finit de distribuer les feuilles, donc une feuille par personne, un stylo par binôme. La première, c'est de savoir qui a envie de commencer dans le groupe. Dans le binôme, il y en a un qui va commencer et un qui fera l'exercice en deuxième. Donc vous décidez qui veut commencer. Si vous n'y arrivez pas, ben vous désignez l'autre, comme ça ira. Maintenant, on voudrait que les bras se lèvent. Que les bras se lèvent pour ceux qui n'ont pas de feuilles. Pour ceux qui distribuent les feuilles, ils voient clair. Donc vous avez décidé qui commençait. Donc on va y aller doucement. Donc la personne qui va commencer, donc qui va exercer ce ministère de prophétie, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Donc celui qui va exercer ce ministère, mais uniquement celui-là, commence par demander au Seigneur dans quel domaine il veut que j'exerce la prophétie.
Alors le domaine, ça veut dire, est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau de la vie spirituelle de l'autre? Est-ce que c'est au niveau de son travail? Est-ce que c'est au niveau de sa vie sociale? Est-ce que c'est au niveau de son ministère? Voilà, dans quel domaine le Seigneur veut que je prophétise? Et pendant ce temps-là, l'autre, eh bien, il prie. Il prie simplement pour que le Seigneur vienne éclairer l'autre personne du binôme. Donc on prend 1 minute pour bien recevoir ce domaine sur lequel je vais prophétiser. La famille, la vie spirituelle, le travail, la vie sociale, le ministère. Demandez au Seigneur qu'il vous montre bien. Et pour ceux pour lesquels le Seigneur a montré, vous pouvez l'écrire sur la feuille. Donc celui qui va prophétiser écrit sur sa feuille le domaine. On peut prier à voix basse. Celui qui va recevoir la prophétie tout à l'heure, une fois que le Seigneur leur a donné, il peut aussi prier pour que l'autre soit bien inspiré, soit vraiment canal du Seigneur pour lui. Est-ce que tout le monde a déterminé le domaine? Si vous, quand je vous pose une question et que ça va, vous pouvez lever la main, comme ça je peux vous repérer. Donc ça va? Donc on prie pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu le domaine. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, fais ton œuvre. Et ensuite, on va demander au Seigneur ce qu'il veut dire à l'autre à propos de ce domaine choisi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire dans ce domaine? Pour le bénir, pour le réconforter, pour l'envoyer. Essayez de sentir ce que le Seigneur vous donne, vous dit. Ça peut être très précis, ça peut être aussi une image, ça peut être plusieurs mots. Acceptez de recevoir ce que le Seigneur veut vous dire maintenant. Et au fur et à mesure, vous pouvez l'écrire sur votre feuille. On va prendre un tout petit fond musical pendant 1 minute pour vous laisser le temps d'accueillir. Et celui qui va recevoir la prophétie peut vraiment prier pour l'autre, pour qu'il soit inspiré par Jésus. Vous pouvez commencer à noter sur votre feuille. N'ayez pas peur, ça peut être qu'un mot. Avec un mot, le Seigneur peut faire des merveilles dans votre vie. Donc n'hésitez pas à noter un mot, une image, peut-être une parole d'évangile qui vous revient, une référence, même si vous connaissez pas la suite. N'hésitez pas. Ça va?
S'il y en a qui n'ont rien écrit encore, vous pouvez lever la main simplement. C'est pas grave, hein. Continuez à prier pour recevoir ce que le Seigneur veut. Et puis pour ceux qui ont déjà écrit quelque chose, vous pouvez le partager à l'autre du binôme, simplement, n'en rajoutez pas. Dites-lui simplement, s'il n'y a qu'un seul mot, ça suffit. Si c'est un peu plus, dites-lui. Donc vous pouvez vous partager maintenant. On se donne 1 minute pour se partager ce qu'on a écrit. Lisez bien ce que vous avez écrit pour que ça reste objectif. Voilà, encore 20 secondes. Voilà, on arrête maintenant. On finit. Et simplement, en un mot, celui qui a reçu la prophétie, en un mot dit à l'autre, comme ça, un sentiment immédiat. Tiens, j'ai l'impression que c'est vraiment pour moi cette parole, ou je vois pas. Un mot, hein. C'est bon? Donc maintenant, on change. On n'a plus à décider qui est le premier, c'est le deuxième qui devient premier. Vous n'avez pas envie de vous arrêter, hein. Vous verrez. On arrête là. Donc, celui qui a reçu la prophétie, maintenant, on prend 30 secondes pour se remettre en état de prière, de recevoir. Donc on ouvre les mains, on ferme les yeux. L'un et l'autre, on peut prier pour ce qu'on vient de recevoir et ce qu'on va recevoir. Seigneur, ouvre mon esprit, que je sois le canal de ton Esprit Saint, que je puisse maintenant recevoir pour l'autre ce que toi-même tu veux donner. Amen. Alors pareil, celui qui va donner maintenant la prophétie, eh bien simplement, il demande au Seigneur le domaine pour exercer la prophétie. Est-ce que c'est la famille, la vie spirituelle, la vie sociale, le travail, le ministère? Et dès qu'il a reçu ce domaine, il peut l'écrire sur sa feuille. On peut prier à voix basse pour recevoir pour l'un et ensuite donner et pour accueillir ce que je vais recevoir sans crainte. Donc maintenant qu'on a reçu le domaine et qu'on l'a écrit sur la feuille, on peut passer à l'étape suivante qui est de demander au Seigneur ce qu'il veut dire à propos de cela, à propos de la famille, à propos du travail. Et puis on peut l'écrire. Qu'est-ce que tu veux me dire pour mon frère, pour ma sœur, qui peut venir le bénir dans sa famille, le réconforter dans sa famille, l'envoyer dans sa famille ou dans un autre domaine. Essayez de sentir à travers un mot, à travers une parole, à travers une image, à travers une référence biblique, ou à travers tout cela en même temps. Et au fur et à mesure, vous l'écrivez sur votre feuille. On peut prendre un tout petit temps musical.
Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Viens parler à travers moi. Et viens bénir et réconforter mon frère, ma sœur. Viens l'encourager. Merci d'être un Dieu proche. Voilà, dans 20 secondes, on va arrêter. Donc on supplie le Seigneur de venir m'indiquer ce qu'il faut dire à l'autre. On l'écrit bien sur sa feuille. Voilà, et maintenant on peut donner sa prophétie à l'autre, simplement, sans en rajouter. Voilà ce que j'ai reçu pour toi. Voilà ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, maintenant. Donc, vous voyez, vous aviez peur de ne pas trop recevoir et maintenant vous n'arrivez plus à vous arrêter de parler. Donc on arrête. Chut, 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 chut. Simplement on dit en un mot si ce que je viens de recevoir me paraît important, me paraît significatif pour moi. Ça y est. Maintenant on ferme tous les yeux, sauf moi. Vous fermez tous les yeux. Vous me voyez là? Non, parce que vous avez les yeux fermés. Donc vous avez tous les yeux fermés. Maintenant, simplement, ceux qui ont senti, je vois qu'il y en a qui ont les yeux qui ne sont pas fermés là devant moi. Ceux qui ont senti que vraiment cette prophétie les concernait, ça les touchait quelque part. Ils sentaient que c'était quelque chose de juste, quoi. Est-ce que vous pouvez lever la main? Le Seigneur a bien travaillé. Baissez les mains et ouvrez les yeux. Voilà. Et maintenant, on vous propose pour terminer, vous mettez l'un en face de l'autre et vous priez pour l'autre. L'un prie pour l'un et l'autre prie pour l'autre, pour que voilà, le Seigneur finisse et continue son action. Amen. Vous êtes heureux? En tout cas, le Seigneur, il est heureux parce qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, mais il y avait entre 80, moi je disais 80 et mes frères et sœurs disaient 90% d'entre vous qui avez levé la main. Donc on peut vraiment rendre grâce à Dieu. Et maintenant, il faut que vous osiez, dans des assemblées, eh bien, donner une parole. N'hésitez pas.
Rendez grâce à Dieu. Amen. Gardez bien précieusement ce papier, cette prophétie qui vous a été faite. Ne le jetez pas. C'est quelque chose qui est précieux, qu'il faut qui peut prendre une dimension dans la durée. Voilà, gardez-le précieusement. La prochaine étape, c'est l'Eucharistie à 18 h. Donc d'ici là, on a un temps de pause de 5-10 minutes.